Le vivre ensemble, le développement, la paix, la scolarisation des filles, le mariage précoce sont des sujets que le maréchal du Tchad développe partout dans les 11 étapes précédentes de ses tournées dans le Tchad profond. À Moussoro, pour le 12e périple, il les a réitérés face aux élites de la province de Bahr el-Ghazal, aux autorités militaires civiles, religieuses et traditionnelles réunies sous une tente dans l'enceinte de sa résidence. Tranchant dans son intervention directe et sans en mettre le gant, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a dit les choses telles qu'il le ressent afin de crever l'abcès de certaines tares propres à cette province. Au parfum de querelles intestines entre les fils et filles de Bahr el-Ghazal qui empêcheraient la province de s'épanouir, le chef de l'État conseille et appelle à la sagesse, au dépassement en privilégiant l'intérêt commun et d'arrêter la déchirure. Évoquant la question de l'unité et de la stabilité, toutes choses qui contribuent au développement d'un pays, Idriss Déby Itno indexe le comportement de certains fils de Bahr el-Ghazal qui encouragent les leurs d'aller en rébellion. Plus grave, en appuyant cette initiative. Je ne parle pas beaucoup, mais je suis au courant de tout. Arrêtez cela. Le sang du Tchadien a beaucoup coulé, exhorte le chef de l'État qui dit connaître parfaitement Moussoro et les Bahr el-Ghazal pour avoir été, pour la première fois en 1976, lorsqu'il était encore élève officier. Et depuis, il a séjourné 20 fois dans cette ville, c'est dire l'affection qu'il nourrit pour Moussoro et le Bahr el-Ghazal, répondant aux doléances qu'il qualifie de légitimes puisque la province aspire au développement. Le chef de l'État a instruit pour que les travaux de la construction de la route Massakori-Chadra soient lancés en 2021. Pour le projet de construction de l'aéroport, le terrain est identifié. Il reste les études à réaliser, éclaire-t-il. La province de Bahr el-Ghazal et sa capitale bénéficieront également en 2021 de la construction d'une centrale électrique de 5 MW dont la première pierre a été posée ce 20 décembre. À cela, il faut ajouter la construction d'un château d'eau de 1000 m3, d'un hôpital provincial, d'un marché moderne, du gouvernorat et de la résidence du gouverneur, la construction de l'Institut de l'élevage, 20 km de voiries urbaines et le démarrage des travaux de tout le projet et programme en arrêt forcé à cause de la crise économique connue par le pays. Le maréchal du Tchad annonce aussi que des crédits seront accordés aux jeunes et aux femmes porteurs de projets relatifs aux activités génératrices de revenus, surtout dans l'exploitation du Wadi. Il a aussi instruit le ministre de l'Agriculture de relancer le projet Hamatier, l'un des plus importants projets agro-pastoraux initié par le Libyen à quelques kilomètres de Moussoro. Le président de la République a conclu la rencontre en réitérant ses appels de paix, de l'unité et de cohésion sociale, des valeurs cardinales sur lesquelles il a toujours misé pour que le pays avance.